Inside Armada, au cœur de l'événement avec Radio Sensation. Un week-end spécial consacré à l'Armada de Rouen sur Sensation, premier rassemblement mondial de grands voiliers. Je suis actuellement avec Jean-Paul Rivière, le président de l'Armada. Bonjour. Bonjour. Alors l'Armada, chaque édition, c'est plusieurs millions de visiteurs. Cette année, vous en attendez entre 4 et 6. Les quais sont déjà pleins à craquer. Qu'est-ce que vous attendez de cette édition 2023 ? Déjà de faire plaisir aux gens, que les gens viennent et repartent très heureux avec des souvenirs et des étoiles plein les yeux. L'Armada, c'est l'occasion également d'alerter sur les enjeux de la protection des océans et de l'environnement de manière plus générale. Par quels moyens ? Alors c'est pas forcément la mission d'alerter, c'est qu'une manifestation qui regroupe des millions de visiteurs comme la nôtre doit avant tout être sociétale, comme c'est la responsabilité de chaque individu, de vous, de moi dans la vie de tous les jours. Et donc bien sûr qu'on a inscrit l'Armada dans une diminution de son empreinte environnementale. L'objectif, c'est de faire toujours plus beau, toujours plus grand, mais en diminuant notre empreinte environnementale. Et qu'est-ce qui a changé par rapport à l'édition 2019 qui a eu lieu avant la crise sanitaire ? Par exemple, on connecte tous les bateaux au quai, il ne reste plus sur le groupe électrogène. C'était avant la consommation d'un camion 24 heures sur 24 pour chaque bateau. On a un tri de déchets sur 4 spécialités, donc ça permet de valoriser les déchets de manière impeccable. On a supprimé la vente de bouteilles plastiques, donc on a un combat très fort contre les bouteilles plastiques qui vont, vous le savez, à la mer et qui... on ne peut plus trouver sur notre planète d'oiseaux ou de poissons qui n'aient pas du plastique dans son corps. Donc on se bat effectivement aussi contre le plastique. Et j'imagine qu'un tel événement a des retombées économiques, des retombées touristiques pour une ville comme Rouen et même plus largement pour le département de la Seine-Maritime et la région Normandie. Alors c'est une retombée effectivement chiffrable et puis après quantifiable dans l'image que ça donne à la région. Donc on a fait une commission de travail cette année pour effectivement essayer d'analyser, de partager l'ensemble des chiffres. Donc les retombées directes, c'est à peu près 50 millions d'euros. Les retombées directes, c'est probablement une centaine. Mais on a fait une commission et on va analyser ça un peu plus scientifiquement aussi. Et très rapidement, pour finir cette interview, l'Armada, c'est 8 millions d'euros à prévoir pour l'organisation, plus de 500 bénévoles. Ça n'a pas été trop difficile de préparer cette édition ? Non, je me suis entouré d'un certain nombre de vice-présidents qui sont dans mon profil, en fait, des jeunes retraités spécialisés. Donc en sécurité, c'est l'ancien adjoint du préfet. Sur ce qui est mer et fleuve, c'est un amiral juste retraité. Côté technique, c'est un chef d'entreprise qui avait un bureau d'études. Enfin voilà, on s'organise comme ça. C'est une armada de bénévoles. Et tout s'est bien passé pour l'organisation. Merci Jean-Paul Rivière d'avoir été avec nous. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de l'Armada sur notre site et notre application Radio Sensation. L'événement se tient jusqu'au 18 juin à Rouen. Inside Armada, au cœur de l'événement avec Radio Sensation.